Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the CRTV, the most trusted name in news and entertainment, the midday news presented by Gaël Obono and me, Gilbert Ongene Anya. Bonjour, Gaël. Bon après-midi, Gilbert Ongene. Vous avez les titres du journal. Merci, Gilbert. Au sommaire de ce journal, la délégation régionale des enseignements secondaires pour le centre vient de procéder à la remise des annales 2020 aux délégués départementaux et aux secrétaires à l'éducation. Les détails, c'est dans ce journal. Et puis, la page magazine de ce midi nous emmène à Ngaoundéré vérifier l'effectivité des cours à l'école de géologie et d'exploitation minière de Menganga. Voilà pour le sommaire. Et la première partie, c'est avec vous, Gilbert. We begin with this. Each of us must comply with the measures that have been taken. Secondary schools of the French subsystem in the Centre region will soon be in possession of the 2020 documents to assist students get ready for official examinations. The annals are currently being presented at a ceremony here in Yaoundé, chaired by the Centre Regional Delegate of Secondary Education, Shampul Masena Mebada. Joyce Tata is standing by with the report. Hello, Joyce. Good day, Gilbert. Indeed, we are at the ceremony for the official handing over of the 2020 annals to the 10th divisional delegates of the Central Region and the Secretary of Education. The three documents in CDs, flash drives, and hard copies are specifically made up of past questions in the BEPC, probatoire, and baccalaureate examinations of the French system of education. The creation of the annals is an initiative of the Central Regional Delegation, but financed by the 10 senators of this region who are presently attending this event. I would like to point out that this move is to better prepare students of the troisième, première, and terminal classes as they get ready to sit for their final examinations. They will be able to assess past questions in subjects like biology, physics, chemistry, philosophy, and more. With this, an increase in the success rate of the 2019-2020 school year is envisaged. We will be bringing you more information in our subsequent newscast. Reporting from Yaoundé for the CRTV, I am Joyce Tata. Thank you very much indeed, Joyce Tata, for that live report. We move over to the East region now, where Government High School and Government Technical High School Mesamena in the East have received a consignment of sanitary and other equipment to help them stop the spread of the coronavirus. The gifts were handed by the Circle of Reflection and Action for Development of the town of Mesamena. Alice Mbe traveled to Mesamena. She brought back this report. The consignment of sanitary materials consists of water gallons, cartons of soap and face masks, thermoflash and solar energy equipment. They were handed over to the school authorities of the Government Bilingual High School and Government Technical High School Mesamena by the President of Circle of Reflection and Action for Development of Mesamena. Our hope is that these young have a framework of their education which permit them to be the creator of enterprises. So we are glad to come here to respond, to answer to the interpellation of the head of state, who asked us to be around the youth, who asked us to be around the population to help them to fight against coronavirus. The beneficiaries have expressed satisfaction with the gifts. I'm feeling very happy. It will enable us to better bring our students in their various classes so that they can follow the instructions of the government very well.
The Sub-Divisional Officer of Mesa-Mena, Abana Vilongo Desiree, expressed gratitude for the gesture and urged the school authorities to make good use of the gifts to fight against the COVID-19 pandemic in this region. The president of CRADEM, on his part, called on the attention of students to always wear their face masks before leaving for school, wash hands frequently with soap and running water, and to continue practicing distancing measures. Now in the central region, the population of Akonolinga in the Nyong and Afumu division have been schooled on how to purify water using solar energy and disinfection methods as means to curb the spread of the coronavirus. This was during a workshop organized by the National Committee for the Development of Technologies in the Ministry of Scientific Research and Innovations. Ewane Epole reports. The treatment of water for drinking and washing of hands as barrier measures to curb the propagation of the coronavirus was the substance of the training workshop at Akonolinga, organized by the National Committee for Development of Technologies in the Ministry of Scientific Research and Innovation. We have a big problem of potable water. We are hoping that this training will help us. In low-income countries, you have people, poor people are very exposed to. So for them, it will be a method to know how to wash their hand, to use clean water to wash their hand, and to prevent the coronavirus. During the forum, participants were drilled through exposés on how to purify water by solar water disinfection method. The method is simple. You just have to take a plastic bottle using for drinking water, not more than 3 liters, because you can use 2.5 liters to fill with clean water. If the water is not clean, it's better to filter it first of all, and you just expose on sunlight for 6 hours. If you have sunlight for 6 hours, you are sure that after 6 hours your water is potable, you can drink it. The move by MINRESI is part of government's measures to assist the local population in the mitigation of common waterborne diseases and in particular COVID-19. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous regardez la CRTV et vous êtes bien sur le midi. La cellule d'appui à l'action pédagogique ici à Yaoundé à travers la délégation régionale des enseignements secondaires pour la région du centre procède à la remise des annales 2020 et leur support numérique aux délégués départementaux et aux secrétaires à l'éducation. Une information qui nous conduit donc à l'invité de ce midi. Notre reporter Étienne Pascal Lazégué est allé à la rencontre du docteur Sophie Françoise Yap-Libok. Elle a dirigé les travaux d'élaboration des annales 2020 de la cellule d'appui de l'action pédagogique. Regardez. Bonjour Gaël, bienvenue ici au centre d'appui à l'action pédagogique situé en contrebas de la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé pour la cérémonie qu'organise la délégation régionale des enseignements secondaires pour le centre. Il s'agit notamment d'une action caritative à l'endroit des élèves en cette veille des examens officiels au Cameroun. Et pour en savoir davantage sur cette action qui consiste à la remise des annales PIGNET, nous avons avec nous celle-là qui a dirigé l'établissement de ces annales. Il s'agit du docteur Yap-Libok, Sophie Françoise. Bonjour madame. Bonjour. Alors dites-nous en quoi consiste ce don que vous souhaitez remettre, il faut le noter, aux 10 délégués départementaux et au secrétaire à l'éducation ce matin ici. Alors, les annales PIGNET sont une production de la délégation régionale des enseignements secondaires pour le centre. Et il était question, à l'initiative du délégué, de produire des ressources pédagogiques destinées aux apprenants. Nous avons ciblé les classes de 3e, de première et de terminale de l'enseignement secondaire général, toutes séries confondues. Et nous avons donc produit ces documents qui vont être remis aujourd'hui aux délégués départementaux, comme vous le releviez, et aux secrétaires à l'éducation de la région du centre. Ces documents ont été produits par des équipes une équipe pluridisciplinaire, sont les inspecteurs pédagogiques régionaux qui ont écrit sous ma direction. Donc nous avons des contenus en français, en sciences humaines, en sciences et en anglais. Alors on a noté la présence massive des membres du Parlement, il s'agit notamment des sénateurs de la région du centre. Quelle est l'implication dans ce projet ?
Alors, je dois dire que la délégation régionale des enseignements secondaires, nous avons les ressources pédagogiques, mais nous n'avions pas de moyens pour financer ces travaux. Nous devons dire que ce sont les sénateurs de la région du centre. Il y a, en collaboration également, il y a l'ONG PICHNED qui était notre partenaire, mais le parrainage par les sénateurs de la région du centre, c'est parce que c'est eux qui ont financé la production de ces annales. On va remettre non seulement un exemplaire de 3e, un exemplaire de première et un exemplaire de terminale à chacune de ces personnes que je viens de citer, mais également une clé USB contenant les 3 documents et un CD contenant les 3 documents. L'objectif étant que ces délégués départementaux et autres secrétaires à l'éducation les remettent aux différents chefs d'établissement qui sont sous leur responsabilité et ils seront accessibles aux apprenants. Alors, docteur Yap Libok, pour sortir de cet entretien, vous savez, vous avez fait mention des apprenants. Ils sont certainement nombreux à nous suivre à l'instant, à la veille des examens officiels. Dites-nous, quelle est l'importance de l'annale pour un candidat à un examen officiel? Alors, les annales que nous avons produites sont d'une importance capitale pour ces apprenants. Vous savez, avec la situation sanitaire que nous traversons, plusieurs d'entre eux, sinon tous, ont passé du temps à la maison. Il y a certes eu des cours radio et télévisés, il y a eu des cours en ligne, mais le support physique que nous avons produit a ceci d'important que dans chacune des matières citées, c'est-à-dire le français, l'anglais, SVT, PCT, histoire, géographie, éducation à la citoyenneté, et puis physique, philosophie, nous avons un travail dirigé. Il y a un TD dans chacun avec des questions qui couvrent à peu près 80% du programme. Merci beaucoup à vous, docteur Yap Sophie Françoise. Il faut dire que vous faites partie de l'équipe qui a donc dirigé les travaux de ces annales qui seront remis juste derrière nous dans cette salle parce que la CMO va bientôt commencer et elle sera présidée par le vice-président au Sénat, M. Sylvestre Naondoa. Il faut également noter la présence du délégué régional en charge des enseignements secondaires dans la région du centre. Voilà ce qu'on peut dire en ce qui concerne cette cérémonie. Nous vous renvoyons l'antenne du côté de Mbaladeu. À vous, Gaël. Merci infiniment. C'était donc le docteur Sophie Françoise Yap Libok, responsable des travaux d'élaboration des annales PICHNED 2020, qui répondait aux questions d'Étienne Pascal Azigui. Dans la suite de ce journal, l'État de Corée du Sud vient en aide au Cameroun et participe à la lutte contre le coronavirus. Le représentant de l'ambassadeur de Corée du Sud au Cameroun a procédé à la remise des dons en matériel de lutte contre le coronavirus et aussi des denrées alimentaires au Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Compte rendu, Georges Marcel Messila. À travers le geste de son agence pour la coopération internationale, l'État de Corée du Sud a voulu marquer sa sollicitude à l'égard des couches sociales vulnérables. Nous avons choisi ce centre pour accompagner ces efforts dans le processus d'autonomisation des aveugles. KOICA s'engage à l'accompagner dans la riposte anti-Covid-19. Outre les denrées alimentaires, l'agence coréenne a tenu à doter les jeunes déficients visuels de matériel de lutte contre le coronavirus. Un geste apprécié à sa juste valeur. Que le KOICA ait pris lui-même l'initiative de venir vers nous, nous apporter ces dons, ces éléments qui vont nous permettre de combattre cette maladie. Nous sommes franchement reconnaissants et nous réjouissons, n'est-ce pas, de cette amitié qui ne fait que se développer. Le don de ce jeudi est à inscrire sur la longue liste des actions que KOICA pose depuis l'an dernier à l'endroit du CEJAC. Autre actualité, la commune de Nituku, dont le Mbam Einoubou vient de tenir son examen d'adoption et sa session d'examen et d'adoption du compte administratif et de gestion pour l'exercice 2020. Le budget de la commune de Nituku s'élève à plus de 223 milliards de francs CFA. L'objectif pour les conseillers municipaux est donc de plancher sur le développement de la commune de Nituku. Reportage Michel Renaud-Wanja. Nituku doit être un lieu attrayant dans un futur proche. C'est l'objectif que se donne l'exécutif municipal. D'ailleurs, la session consacrée à l'examen et à l'adoption du compte administratif et de gestion pour l'exercice 2019, évalué à plus de 223 millions de francs CFA, a donné l'occasion aux conseillers municipaux de plancher sur les priorités en termes de projets de développement. Vous allez voir, tous les bâtiments administratifs à Nituku sont déjà colorés en
gris orange. Si aujourd'hui Nitoukou vise l'émergence et un autre arrondissement vise l'émergence, je crois qu'ensemble, au niveau micro, on pourra atteindre le niveau macro pour que nous atteignions l'émergence avant même l'horizon 2035. Au cours des 10 travaux, le numéro 1 du Mbam Inoubou a prescrit une synergie d'action. Avec mes collaborateurs, nous allons aider le maire, l'exécutif municipal à réaliser les projets. Dans la même veine, le maire et son équipe ont reçu leurs attributs. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Traders of the Mfundi market here in Yaoundé have received hand sanitizers and, of course, face masks, 1,500 of them, as well as buckets for hand washing in a bid to fight against the coronavirus. The donation comes from the Association Espoir et Justice, which is concerned with the well-being of the traders and their customers at this crucial moment of the coronavirus health crisis. We have that report with Joyce Tata. An educative afternoon for vendors and buyers in the Fundi market in Yaoundé. COVID-19 is a reality which these business persons need to take seriously, even while carrying out their various activities to fend for their families. The Faith and Hope Association's initiative made room for them to be informed on the disease, the importance of observing barrier measures, and more. At the peak of the event, speakers went as far as explaining in their tone vernacular, one which most of the women are familiar with, so the message is well digested. We know that the market is the place where we always come to nourish our bodies. These measures of barrier are not respected in the market. That's the reason we took that coming to the market. We can help those who are selling in this market and those who are coming in this market to fight against this pandemic. They wrapped up the session with a demonstration on how to produce homemade sanitizers. While the Android Circle captured the lesson on their phones, the Bayam Salams made use of a medium which could be counted on. The Fundi Market Highest Authority received hand-washing stations, sanitizers and face masks as the association's own little quota to combat the spread of the disease, sweeping off lives. To the West region now, where the population of Buda in the Bambutus division have received 7,000 face masks to help them fight against the coronavirus. The gesture is that of one of the members of the elite of the area, Dr. Roger Ngula. Ngu Henry Tiesambe reports from the West. The member of the elite of Buda in the Bambutus, Dr. Roger Ngula, has opened a workshop for the production of face masks to the population of the Bambutus. This Friday, he donated 4,000 of such masks to commercial bike riders in Buda, 1,000 to the Buda coach station, 1,000 to the CPDM Bambutu Center 1 section, and 500 to the Buda prison. Dr. Roger Ngula has said the initiative was to roll back the COVID-19 pandemic in the Bambutus division. He has already donated face masks to students in the division before the resumption of classes last June the 1st. The divisional officer for Buda has hailed the initiative. It's a very positive gesture, and I want to seize this opportunity to sincerely thank Dr. Ngula Kenlag Roger Michel for giving this mask, offering this mask to those
involved in the transportation sector. The largesse of Dr. Roger Ngula will continue to the other subdivisions of the Bambotos. As the world, or as Cameroon joined the world to observe the World Sickle Cell Anemia Day, that was Friday, the population of the East region, especially patients suffering from that disease, are facing a crucial problem of the lack of blood in the blood bank of the Betwa Regional Hospital. How are these patients coping daily with the treatment of the genetic disease? I put that question to you, Mati Mabu from CRTV East in Betwa. One of the main problems sickle cell patients are confronted with is the need for blood, constantly, as the disease causes red blood cells disorders, which are being classified as anemia, while noting that sickle cell anemia means the person is suffering from anemia, that is, less number of hemoglobin. Most patients constantly have blood shortage with enormous difficulty to acquire one when they are in need due to the limited number of people who are willing to donate their blood in Betwa, East region of Cameroon. Sensitization and information campaigns have kicked off at the Regional Hospital of Betwa, where health personnel are calling on the population to donate their blood in order to save lives, and also to inform the government on the need to facilitate the acquisition of blood to sickle cell patients in the East region. Campaigns geared towards avoiding stigmatization of patients, blood donations, and how to be diagnosed and manage the disease at an early childborn stage are the main challenge of health professionals in Betwa. Des toilettes pour tous dans la commune de Yaoundé, 5e. En effet, c'est dans le souci d'assainir l'espace urbain qu'une cinquantaine de toilettes publiques seront construites à chaque carrefour de cette commune. La pose de la première pierre s'est tenue ce 19 juin en Vougada. Reportage José Gaëtan Tsanga. Interdit d'uriner ici, voici l'espace désormais habilité pour satisfaire ses besoins. Ce projet est essentiellement constitué d'un bâtiment de 48 mètres carrés qui va regrouper 2 blocs toilettes avec une salle d'accueil, dans le bloc toilette, un bloc toilette pour hommes et un bloc toilette pour femmes. L'arrondissement de Yaoundé 5, à travers le concept Un carrefour, une toilette, veut assainir l'espace public et préserver la santé de la population. Notre objectif est que désormais à Yaoundé 5, à côté de tout grand carrefour, qu'il y ait des toilettes publiques payantes pour embellir notre commune, pour permettre aux citoyens de ne plus se soulager n'importe où, pour éviter des maladies que cela génère. Une initiative saluée. C'est très difficile de se soulager à Yaoundé, parce que déjà il n'y a pas des endroits appropriés, à savoir le concept de toilettes publiques. Ce projet est le bienvenu pour l'intérêt général. À terme, 50 toilettes seront construites dans cette circonscription administrative. La journée mondiale de la drépanocytose s'est célébrée ce 19 juin 2020, une maladie génétique du sang qui touche des millions de personnes dans le monde. Au Cameroun, près de 4000 drépanocytaires décèdent par an. La sensibilisation est donc au cœur de la lutte contre la drépanocytose au Cameroun. Reportage Laurence Okalia. On ne lui avait pas prédit une vie de famille épanouie. L'espoir et la médecine ont fait tourner le dé en faveur de Stéphane. L'infirmière m'a appelé dans son bureau, me donner son résultat et en me disant que ça ne vaut pas la peine que je mette le cœur sur lui parce que ce sont les enfants qui ne vont pas vivre pour longtemps, que je laisse tomber. On nous a indiqué à la fondation, c'est là-bas qu'on le prend en charge. Ça se passe très bien puisqu'elle encourage les parents et nous donner les conseils concernant leur cas. Des récits comme celui-ci se comptent de plus en plus dans les services dédiés à la lutte contre la drépanocytose, notamment à l'hôpital central de Yaoundé. Les consciences sont plus éveillées qu'il y a quelques années, où les mythes et les légendes faisaient les diagnostics des enfants malades. Non, laisser un enfant drépanocytaire au bord de la rive dans la nuit n'éradiquera pas ses souffrances. Le seul moyen de traitement de la drépanocytose, c'est la prise d'acide folique par exemple, c'est le respect simple des mesures hygiéno-diététiques et thérapeutiques. Il y a des drépanocytaires qui font beaucoup moins de symptômes que d'autres, tout simplement parce qu'ils suivent des mesures idoines. Les symptômes de cette maladie, c'est des douleurs parfois qui sont très atroces
et parfois des crises d'anémie sévères. Par an au Cameroun, près de 4000 personnes meurent de drépanocytose. Un bilan plutôt lourd, mais à chaque maladie son traitement. Sur l'ordonnance de la lutte contre la drépanocytose, il est noté une sensibilisation une fois par semaine et un examen d'électrophorèse. Je profite également de ce moment pour appeler également toutes les populations, n'est-ce pas, à donner le sang, parce que c'est des malades qui, en général, n'ont pas suffisamment de sang. Et vous savez, on ne paye pas le sang. Pour donner le sang, il faut le sang. Bien qu'il n'y ait pas encore de traitement adéquat, il y a de l'espoir. Il est possible aujourd'hui de faire une greffe de la moelle osseuse aux malades, mais ceci comporte des risques comme le rejet ou l'immunodépression. En diplomatie, le coordinateur des Nations Unies au Cameroun, Mme Allegra Maria Del Pilar Bayoti, a rencontré hier le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Au cœur des échanges, l'élaboration d'un plan national pour la lutte contre les discours de haine. Je vous propose cet extrait du coordonnateur des Nations Unies au Cameroun. Elle est au micro de Séverin Alegambeli. Le secrétaire général des Nations Unies a lancé un plan sur le discours de la haine l'année passée. Et donc ici au Cameroun, le système des Nations Unies s'est mis ensemble pour développer un plan national. Et donc aujourd'hui, on a présenté le plan national au ministre de la Communication pour demander son avis et son soutien. Et donc on s'est mis d'accord aussi de travailler ensemble et de créer un comité de pilotage pour porter ces actions, mener ces actions conjointement. Donc c'est des actions qui visent à monitorer les messages, monitorer et mieux comprendre le message de la haine, d'où ça vient, de la part de qui, et les impacts et les conséquences. Mais il y a aussi un volet d'éducation. Donc on a échangé sur l'importance de commencer à cette éducation au civisme avec les enfants. Donc de commencer vraiment avec les tout petits pour construire des citoyens du Cameroun. As you listen there in that extract, the resident coordinator of the United Nations system in Cameroon, Allegra Maria Del Pilar Bayoti, has been received in audience by Cameroon's Minister of Communication, René Emmanuel Sadi. During the audience, they discussed the elaboration of a plan of action against hate speech in Cameroon. After the audience, political desk editor Severin Alegambele sought to know from Allegra Maria Del Pilar Bayoti the issues which were discussed at the audience. Take a listen. Today, representing UN Cameroon, I came to see His Excellency the Minister of Communication. We wanted to talk about hate speech. Last year, the Secretary General of the UN has launched a plan to combat hate speech, because we know hate speech today is a critical issue for every country. It touches all aspects of political life, religious life, and we were just talking about COVID and how we've seen hate speech and fake news affecting our COVID response, and how this has to be a priority. It is a priority for the UN. We have developed an action plan, which I presented to the minister. I wanted to get his advice, but also his support. So we have agreed to work together on putting this in action. Classes are unfolding smoothly in the School of Geology and Mining Engineering of the University of Ngaoundéré, despite the coronavirus scare. During a visit to the 10 departments and different laboratories of the institution, the rector of the university, Professor Ufe Chinje Melo, rejoiced with the level of lessons dished out and the respect of barrier measures to stem COVID-19, as well as throwing more light on the construction works going on the school campus. We have more with Elise Bamia Waji from Ngaoundéré. The School of Geology and Engineering of the Ngaoundéré University went operational some 9 years ago and has so far been training professionals to develop the mining and petroleum sectors. Within the campus today, measures to stop the spread of the coronavirus are strictly respected. Lectures are effectively going on.
At every corner of the campus, there are buckets to wash hands. Social distancing is respected and no one gets into the class without a face mask. During a visit to different laboratories and amphitheaters of the school, the rector of the Ngaoundéré University rejoiced over the level of practical and examination sessions taking place. The training of mining engineers in Cameroon is a reality. They have 10 departments which covers all the different disciplines. They have 5 laboratories that are operational. The government is taking the existence of this school very seriously because it's one of the sectors that we need for economic development. To improve the learning conditions, a new site for the school will soon be completed. There's just a temporary slowdown to be able to finish the ones in Ngaoundéré. We have 2 in Ngaoundéré, the one for the School of Humanities, Lafarge, and the one for the veterinary school. Those 2 are almost through. Next year, we'll now concentrate all the resources to be able to finish. All the main structure is in place. It's just the finishing. The school is on, is functioning, is operational, is giving the results that is expected. Now, in the matter of completing that building, which has not been abandoned, because that's the impression they give, it's not been abandoned. The School of Geology and Mining Engineering of Minganga currently has close to 1,000 students and has so far graduated over 600, excelling in the engineering sector in and out of Cameroon. En nécrologie, la dépouille de Victor Fotso est au Cameroun depuis ce vendredi. Elle est arrivée par un vol spécial à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, accueilli par quelques membres de la famille. Capitaine d'industrie et homme politique décédé des suites de maladies en mars dernier en France, Victor Fotso sera inhumé ce samedi à Banjul, la terre qu'il a vu naître. Reportage Cyril Kingembepe. 20h20 ce 19 juin 2020. Une lumière apparaît dans le ciel de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. 5 minutes plus tard, l'avion spécial de type embrayeur 190 s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport. Il est immatriculé 9HFAB. Il vient de la France. En dehors de l'équipage et de la dizaine de personnes à bord, l'aéronef transporte la dépouille de Fotso Victor. Le magnat de l'économie et homme politique entame sur la terre qu'il a vu naître son dernier voyage terrestre. Les mesures de sécurité sanitaire sont prises, tout comme celles de traitement du vol. Plus de 90 minutes après l'atterrissage, dans la stricte intimité familiale, l'on peut apercevoir à bonne distance le cercueil qui porte les restes de l'homme décédé en mars dernier en France. À 22h25, le cortège s'ébranle vers la capitale sous bonne escorte en attendant la suite des opérations. Ainsi s'achève l'acte 1 de l'hommage que va recevoir au Cameroun l'homme né en 1926 à Banjul et qui toute sa vie durant aura servi sa nation. As you saw in that preceding report, the mortal remains of business magnate Fotso Victor, who died in a Paris hospital in France in March, have been flown back to the country. The remains arrived at Yaoundé-Simalène International Airport yesterday night. Ebenezer Akanga was at the airport and now reports. The plane carrying the corpse of business tycoon Fotso Victor touched down at the Simalène International Airport at 8:25 p.m. this Friday, the 19th of June 2020. It was a special flight from France. On board were a few of his family members. There was no protocol or ceremony programmed at the airport to receive the corpse. After some formalities, the corpse was taken out of the plane into a vehicle and carried to Yaoundé town, where it will spend some time before it is taken to his native Banjul in the west region for burial. Fotso Victor died in France in March this year at 94 years after an illness. Apart from being a business magnate, Fotso Victor was also a staunch supporter of the CPDM and mayor of Banjul. He leaves behind several wives and children to mourn him. May his soul rest in perfect peace. We now talk sports. How is the Cameroon Federation of Volleyball coping with the current coronavirus crisis that has halted all sports activities in the country? That is the question that Baldwin Sama went finding out in this investigative report
Here are the details. It is one of the most successful federations in the country today, the Cameroon Volleyball Federation, with a different international and national successes during this confinement period, like other federations, has seen her activities affected by the COVID-19 spread. Since March, we suspended activities such as the sectoral competitions. Till date, we have not resumed as we respect government barrier measures and those of the International Volleyball Federation. Volleyball players of different levels have been involved in sensitization campaigns against COVID-19. Some of our players have posted sensitization messages on social media on the need to stay home and to be safe. The different youths in the different volleyball training schools have received some anti-COVID kits and foodstuff to permit them cope during these difficult moments. The Federation has equally received from our partners some anti-COVID kits and equally signed an agreement with the Association of Sports Journalists in Cameroon to help send across through the social media for the next 4 years anti-COVID messages by some volleyball players at home and abroad. Et c'est avec ce reportage de Baldwin Sama au sujet de la santé du volleyball au Cameroun que nous mettons terme au midi, Gilbert. Yeah, thank you very much indeed, Gaël. Samedi prochain. À samedi prochain. Thanks for watching. Take care. Stay on to CRTV. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice.